Bonjour. Pierre Hadot, la philosophie comme manière de vivre, entretien avec Jeannie Carlier et Arnold Davidson. Choix de vie et non de système pour les Grecs, une manière de vivre. Méthode indirecte, Kierkegaard, suggérer, le plus important, ne peut se dire. Ce qu'il y a de plus essentiel pour nous ne peut s'exprimer. Sentiment de fusion avec le tout. Philosopher, c'est s'exercer à mourir ou vivre autrement. Expérience de penser, comment penser, perspective universelle, sentiment de l'importance de l'instant, le présent seul est notre bonheur, le pur bonheur d'exister, vivre chaque heure comme la dernière ou la première. La conscience de l'existence de l'être au monde. La philosophie est une transformation de la perception du monde. Existence secrète contre convention sociale. Pour avoir le sens de l'être, il faut ressentir vivement et profondément les choses. Suivre l'inspiration du Saint-Esprit. Pour l'utilisation des mots, il faut tenir compte de l'évolution des pensées et des mentalités selon les siècles. La philosophie est un exercice spirituel et une manière de vivre, un mode de vie. Pierre Hadot, la méditation, la contemplation, exercice spirituel, alternative pour ceux qui ne veulent vivre selon un mode de vie religieux, la possibilité de choisir un mode de vie purement philosophique. Comme le christianisme, le bouddhisme ou le taoïsme, Dieu pour un stoïcien est la raison universelle. Chanter Dieu devient un hymne de louange. Dans la nature, c'est la fonction qui crée l'organe. Philosophie de la perception, Bergson ou Merleau-Ponty. La valeur de l'instant présent, Carpe diem. Les textes antiques étaient oraux et réservés à un public restreint, destinataire bien précis. Préceptes fondamentaux d'Épictète, ne rien admettre dans l'esprit qui ne soit objectif, donner toujours comme fin à ses actions le bien de la communauté humaine, conformer ses désirs à l'ordre rationnel de l'univers. Un bon épicurien cherche à délivrer les hommes de l'angoisse. Les aristotéliciens sont passionnés de recherches scientifiques et reconnaissent que la science doit être désintéressée. L'objectivité est une vertu et un exercice spirituel du détachement de soi, moi individuel contre universalité du moi rationnel. Voilà ce qui a été dit. Quelle signification? Se concentrer sur le présent sans se laisser écraser par le passé ou s'inquiéter pour l'avenir. Aptitude d'indifférence. Rester toujours le même quelles que soient les circonstances. Tout accepter dans la vie sans s'attacher à rien. Refuser de dire ceci est bien, ceci est mal. Indifférent à tout. Consentir au destin. Itinéraire mystique, la voie purgative, la voie illuminative et la voie unitive. Pour Plotin, purification, ascèse, exercice spirituel, pratique de la vertu. Pour pouvoir supporter les coups du sort, la maladie, la pauvreté, l'exil, il faut se préparer par la pensée à leur éventualité. On supporte mieux ce à quoi on s'attend. Apprendre à raisonner pour se dépasser et s'élever vers la pensée pure et l'amour de la vérité. Les philosophes antiques cherchent à apprendre à leurs disciples une méthode pour s'orienter aussi bien dans la pensée que dans la vie. Les dialogues visent à former et non à informer. Les systèmes modernes cherchent à expliquer le monde, le but étant la paix de l'âme, l'ataraxie. Il faut prendre conscience que l'on est une partie du tout et qu'il faut accepter le déroulement nécessaire de ce tout avec lequel nous nous identifions puisque nous sommes l'une de ces parties. Conscience cosmique. Remarque d'Husserl, reprise par Merleau-Ponty. La physique théorique admet que la Terre se meut, mais du point de vue de la perception, la Terre est immobile. Or, c'est la perception qui est le fondement de notre vie. Le problème des philosophes qui théoriquement devraient se préparer au monde, mais qui devrait aussi se séparer du monde, mais qui doit y entrer et mener la vie quotidienne des autres. Socrate en est le meilleur modèle. C'est la pratique de la vie quotidienne de Socrate
qui est sa vraie philosophie, et éclectisme de certains philosophes. La vertu pratiquée avec l'énergie stoïcienne et la joie de vivre épicurienne. Les philosophes antiques ont voulu proposer des modes de vie, politique éclairée pour Platon par les idées, savant contemplateur de la nature pour Aristote et sage jouissant de la paix de l'âme pour Épicure. Pour le scepticisme Sextus Empiricus, le choix du stoïcisme est motivé par la passion et l'orgueil, le choix de l'épicurisme par la passion de la volupté. Pour Platon, la philosophie est un exercice de la mort, détacher l'âme de son corps, prendre conscience de la valeur de l'instant présent, carpe diem d'Horace et de la valeur de l'existence. L'exercice de la mort est un exercice de la vie. La discipline du désir, de l'action, du jugement, le souci du bien commun, le désir de répondre dans leur doctrine, de répandre leur doctrine, trouver sa joie à faire du bien aux autres. La bonté suppose un désintéressement total. Le vrai philosophe n'est pas celui qui parle, mais celui qui agit. Mais aujourd'hui, on considère comme un exalté celui qui vit d'une manière conforme à ce qu'il enseigne. Dans l'Antiquité, un homme était philosophe parce qu'il vivait comme un philosophe. Philosophe, chercheur de sagesse. La philosophie est devenue savante de la théologie durant le Moyen-Âge. Seul un petit nombre comme Siger de Brabant, Boès de Dacie ont retrouvé chez Aristote l'idée que la philosophie pouvait faire le bonheur de l'homme dans la contemplation. Philosophe en quête de sagesse, idéal transcendant, paix intérieure analogue à celle des dieux. Socrate a prouvé que la vie quotidienne donne la possibilité de philosopher. Socrate vit pleinement et simplement une vie humaine. C'est en croquant la vie à pleines dents qu'elle délivrera ses trésors de joie et de bienveillance. Harold Lloyd. Bergson définit la philosophie comme une transformation de la perception. Il inaugure une psychologie de l'introspection. Porphyre, disciple de Plotin, oppose être et étant, opposition entre l'infinitif du verbe, l'action d'être, et une réalité qui est définie, l'étant. Peirado s'est toujours attaché à l'étude attentive du mouvement de la pensée de l'auteur et à la recherche de ses intentions. Pour Peirado, c'est l'effort du dépassement de soi qui compte. Il conseille la lecture d'Épicure, Lettres à Ménécée, le livre de Marc Aurèle et le manuel d'Épictète dans les modernes, Merleau-Ponty, Éloge de la philosophie, et le roman de Sartre, La nausée ou La peste de Camus. Un passage de l'individuel et du passionnel à la perspective rationnelle et universelle. L'exercice de la mort est en fait un exercice de la vie. Rappeler à l'homme qu'il est mortel. Il faut élever une citadelle autour de soi intérieure et ne se laisser troubler par rien. Concentration sur le moment présent. Le présent seul est notre bonheur. La méditation de la mort aide à mieux vivre. Valeur infinie du moment présent. Demain est une chance inespérée. Se libérer du poids du passé et de la crainte de l'avenir. Nous ne vivons que le présent, richesse de l'instant. Vivre comme si on voyait le monde pour la dernière fois, mais aussi pour la première fois. Merci.